Merci à Jess Connell pour le matériel d'artiste. Bonjour, bienvenue à Univers créatif. Alors aujourd'hui dans l'émission, on reçoit l'artiste Guy Roy. Bonjour. Bonjour Guy. Alors je t'explique un peu le principe de l'émission. C'est qu'on va piger un thème, puis après tu fais un peu comme tu es habitué là, dans ton style, mais en essayant d'intégrer le thème. OK. T'es prêt? Bon, oui, merci. On y va. Compatible. Compatible, ouais. Compatible. OK. Donc, Je peux faire ma palette. on va préparer la palette de peinture parce qu'on travaille à l'huile, puis on vous revient dans quelques minutes. Alors, je vais commencer mon dessin assez rapidement, là. Fait que là, ça t'a inspiré quoi, compatible? Aucune idée. Pour le moment, là, compatible, ça me fait penser à harmonie, là, mais... Ah ben oui, ben il y a un beau lien à faire avec... Ben, c'est ça. Je vais essayer de traiter un peu de la profondeur parce que c'est un peu ma marque de commerce, là. Ma marque de commerce. Ma façon de travailler. Puis là, dans le fond, nous, on a arrêté un peu pour pouvoir installer la palette. Fait que toi, tu prépares tout le temps comme ça, une palette déjà prête avant de partir? Oui. Puis je travaille toujours avec beaucoup de couleurs sur ma palette, moi. Habituellement, j'ai 28-29 couleurs. Mais dans notre chromatique, là, OK. c'est le même que je travaille. Puis là, tu nous disais tantôt que c'était pas un petit format, ta palette. Non, j'ai une porte patio. Je suis allé acheter ça à la vitrerie, là, puis j'ai demandé s'il y avait des vieilles portes patio. Puis c'est quoi l'avantage qu'elle soit sur de la vitre? L'avantage, c'est que quand je viens le temps de nettoyer à la fin, là, j'ai un grattoir avec une lame, puis je gratte, puis je nettoie ça, ça vient propre, propre. La vitre, et ça coule sur une vitre, c'est toujours glissant. Fait qu'il n'y a jamais de moton qui se crée, il n'y a jamais de problème, ça va toujours bien. Ça marche-tu pour la peinture acrylique aussi? Oui, même affaire. Ça va même mieux parce que ça sèche plus vite. Fait que là, la peinture à l'huile, ça sèche pas vite. Hein? Ça sèche même très lentement. Effectivement, c'est un peu tannant pour ça. Par contre, tu peux faire des retouches plus longtemps, plus souvent. Je me suis un peu inspiré de toi, là. J'ai pas Correct. copié, mais j'ai fait Tu as le droit de copier? petite maison. Ça, c'est pas bon, il y en a juste deux, là. Fait que là, tu dis que c'est pas bon juste deux parce que... Parce que faut jamais être deux affaires seulement. Il faut qu'il y en ait toujours en chiffre impair, 3, 5, mais jamais égal. Ben, ça, en tout cas, pour moi, c'est comme ça, là, mais... Fait que là, à l'huile, toi, tu te fais comme... tu traces un peu Ben, là, je fais de mon dessin sommairement, là. Puis après ça, ben là, je m'en vais. Moi, je travaille toujours de la même manière. Je pars toujours du bas de mon ciel en montant. Je pars des montagnes, puis je descends jusqu'en bas. OK. J'ai toujours fait ça de même. Pourquoi? Parce que, je veux pas dire, je veux ça beau. C'est une habitude que j'ai prise il y a 40 ans, là, mais... Pourquoi les fonds noirs? Oui. Deux raisons. Si j'ai un fond qui est blanc, et dans mes tableaux, il y a du fond qui apparaît un peu partout tout le temps. OK. Alors, si c'est blanc, ça fait des trous. Il faut que je termine pour les boucher après, c'est plus compliqué. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est quand je mets des couleurs sur le fond noir, le contraste est toujours au maximum. Donc, la lumière est plus éclatante à chaque fois. C'est juste pour ça. C'est deux bonnes raisons. Fait que même Si mon fond était blanc ici, là, le jaune, on le verrait pas très bien, là. Alors qu'avec un fond noir, mon jaune devient plus éclatant. La lumière est encore meilleure. Fait que même si on voit plus le fond, ben, ça fait ressortir ta lumière. Ça fait sortir la lumière quand même, oui, tout le temps. Puis tant qu'à être là-dedans, pourquoi la spatule? Oui. La spatule, pour moi, c'est un... Quand tu peins avec un pinceau, ton pinceau est toujours sale. Tu as beau le nettoyer, mais il reste toujours de la couleur avant. Fait que dès que tu mélanges des couleurs, ça fait des couleurs grises, ça salit les couleurs. À la spatule, la palette, la spatule est toujours propre. Je passe un Kleenex dessus, puis c'est raidé, c'est neuf. Pareil comme neuf. D'une part. Deuxièmement, la spatule, l'avantage, c'est quand je veux faire des superpositions de couleurs. Si, mettons ici, j'ai un violet, là, puis je veux revenir avec un jaune par-dessus, au pinceau, je suis pas capable de faire ça. Ça se fait pas, ça se mélange. Tandis qu'à la spatule, si je passe une fois, il n'y a pas de problème. C'est facile. C'est facile à enlever une belle croûte, oui, ça voilà. a été... Oui. Es-tu capable de faire des dessins quand même assez précis avec la spatule? Je sais pas, je l'ai jamais fait. Je suis pas très...
l'avantage de la spatule, c'est que ça te permet, ça t'oblige à ne pas faire de détails parce que tu ne peux pas en faire. Alors, je ne suis pas un peintre de détails, je suis plus un peintre de tâches, de valeur, de contraste. Fait que... Bon, on va y aller. Puis là, moi, j'étais allé fouiller un petit peu sur ton site Internet. Oui, là, OK. Je savais qu'on allait se voir. Puis là, je trouvais ça intéressant. Comment tu as commencé à peindre? Qu'est-ce qui t'a amené à faire de la peinture? C'est une histoire bizarre, ça. Moi, quand j'étais jeune, j'étais un grand sportif. Je jouais au hockey, je faisais tous les sports possibles. Là. Et un soir, je m'en vais jouer au hockey, vendredi soir à 10h30. J'ai une game à 10h30 le soir. Et puis j'écoute Radio-Québec. Télé-Québec, à l'époque, ça fait longtemps, là, on recule de 47 ans. Il y a une madame qui parle de peinture. Puis je l'écoute, il n'y a rien à faire, puis j'attends de m'en aller à la game de hockey. Alors, à 8h moins 10, elle nous regarde à la télévision, et elle dit « Hey, les athlètes, les grands sportifs, là, pourquoi vous essayez pas ça une fois dans votre vie, la peinture? » Je regarde là, il est 8h. Puis je dis là, à moins que... Fait que je t'embarque dans mon auto, je m'en vais au magasin acheter des tubes, des toiles, puis des pinceaux. Puis je reviens chez nous, puis je travaille jusqu'à 9h30 avant d'aller au hockey. C'est le même que ça a commencé. Puis ça a été pour moi une révélation, un coup de foudre, là. J'ai tellement aimé ça que... Là, t'as décidé J'ai décidé de faire ça. Fait que là, tu fais ton... Ah, là, t'as rajouté du mauve un petit peu. J'ai mis un peu de turquoise, ça fait ça... Parce qu'un ciel, quand tu fais un ciel, le bas du ciel est toujours plus clair que le haut. OK. Un ciel en montant, ça fonce. Même dans des couchers de soleil. Alors, je commence par le bas de mon ciel qui est plus clair, et puis je le fonce. Puis là, dans le fond, c'est pas grave, ça envoie un petit peu le fond. Ben non. Ça garde une harmonie. C'est ça qu'on appelle compatible, là. Dans ma tête à moi, ça fait plus harmonie de couleur. Une couleur est compatible avec une autre couleur. Il s'agit de respecter une harmonie de couleur, puis le reste, ça va bien aller. Fait que t'as peut-être des paysages très montagneux. Je travaille beaucoup dans Charlevoix, moi. Ma place, c'est toujours été Charlevoix. Ça fait des années, pour différentes raisons. Une des principales raisons, c'est que dans Charlevoix, il y a beaucoup de profondeur. Il y a beaucoup de plans qu'on peut établir. Donc, je peins toute la journée. Puis le soir, dans Charlevoix, ça me permet d'aller à la pêche, aller par là. J'aime ça. Et je vais à la pêche le soir. Là, tu parles de profondeur, dans le fond, quand on fait les montagnes. Au niveau de c'est important d'avoir la perspective chromatique, c'est-à-dire qui permet de voir que telle montagne est située à telle place par rapport aux autres. C'est tout par rapport aux autres. OK. Celle-là est en arrière, l'autre va être en avant, puis l'autre va être en avant, puis c'est le même que je procède. On va se battre pour la couleur. Ouais, hein? Bien là, j'essaie d'aller un peu comme toi, vu que je suis moins à l'aise un peu avec le paysage. Ben, là, je vois que comme le dessus des montagnes, on a l'air plus foncé que le bas. Oui. Pourquoi? C'est parce que quand je vais faire l'autre montagne, le contraste va être maximum, va être plus important. Je vais te le faire, là. Oui. Tu as l'air de mélanger beaucoup les couleurs aussi. Hein? Oui, bien, j'essaie de trouver la bonne couleur puis la bonne valeur de la couleur. Tu sais, ma montagne, il faut qu'elle soit ici un peu plus foncée que l'autre, là. OK. Parce que ça va être en avant. Fait que plus qu'on s'approche, plus la couleur va être... Le principe de la perspective chromatique, c'est les couleurs froides éloignent, puis les couleurs chaudes rapprochent. Donc, plus tu avances, plus les couleurs se réchauffent. Plus tu es loin, plus les couleurs sont bleutées, violacées. Fait que là, dans le fond, comme on le voit ici, là, c'est vraiment plus bleu au fond. Plus que tu arrives vers en avant, plus que les tu vas couleurs avoir sont des plus verts, vives, les rouges sont plus présents. Tu vas moins les mélanger. Oui. Puis là, dans le fond, tu dis ça fait 47 ans que tu peins. As-tu suivi des cours? Les premières années, je ne prenais pas de cours. Je savais absolument rien faire. Je ne savais pas dessiner. Je connaissais rien. Je travaillais dans mon sous-sol, puis j'essayais de faire de quoi qui avait de l'allure, même si je ne réussissais pas. Mais après des années, j'ai dit, ben là, on va aller prendre des cours de dessin. Fait que je me suis inscrit à l'atelier avec Ramon Lachance. J'ai pris des cours aussi à Québec avec des peintres là, comme Jean-Paul Ladouceur, Nicole Forman, Maurice Lebon, Yacourteau. J'ai peint avec ces gars-là pendant quelques années quand même. Et là, j'ai commencé à dessiner, j'ai commencé à apprendre à dessiner, j'ai commencé à essayer de faire de quoi.
Puis c'est de même que... Tout 47 ans plus tard, ben, je me dis encore la même chose. Un jour, je vais l'avoir. Fait que là, tu as rajouté quand même beaucoup de couleurs dans ton... Ouais. Ben c'est ça, la perspective chromatique, c'est... Là, c'est un peu trop chaud, là, mais je vais l'atténuer avec, avec les couleurs ici, là. Je vais nuancer un peu plus. Là, je sais que mon arbre, s'il va être jaune, je l'ai déterminé d'avance dans ma tête. Fait que je vais y aller avec le complémentaire dans le fond pour faire vibrer plus les couleurs. Fait que c'est ça, là, tu te dis, ah, je mets plus de mauve dans ce coin-là. Oui, parce que, Fait là, parce je sais que ça quand va je vais mettre être, du jaune par-dessus, ça va être plus éclatant. Ça va le faire sortir. Oui, ça va le faire sortir. Bon, Guy, fait qu'on va prendre une petite pause de caméra là, pour continuer tout ça. Fait qu'on se dit à tout de suite. OK, c'est beau. Fait que là, tu commences à rajouter du verre. Oui, je commence à mettre ton verre. Mais les verres sont encore un peu froids, là. Mais plus ils vont avancer en avant, plus ils vont réchauffer. Mais là, tu me dis que tes verres vont réchauffer, c'est pas une couleur froide de verre? Oui, mais tu peux mettre un verre plus chaud avec plus de jaune. OK. Il peut être plus froid avec plus de bleu. OK. Mais si tu mets plus de jaune, il va réchauffer. OK. Fait qu'il faut... Quand il est plus dans le fond, mon verre, je mets du bleu. Bleu ou du violet pour le foncer, l'éloigner. Puis plus tu approches, plus tu jaunis tes verres. OK. Mettons, dans une journée, t'en fais combien, des tableaux? Oh, je te dirais, quand je suis dans Charlevoix, je en fais un le matin, un l'après-midi. OK. Puis comment ça prend de temps? Parce qu'on me pose la question, là. Ça prend 47 ans et quelques heures. Fait que tu considères qu'à chacun de tes tableaux, c'est tout le temps que tu as commencé à peindre, Ben oui, plus c'est celui que t'es en train de toute faire. l'expérience. Toi, j'ai calculé l'autre fois que je suis peut-être rendu à quoi? 2008, 2900 tableaux de fait. Fait qu'à force d'en faire, tu finis par développer une technique, là. Ah, j'ai accroché le violet, mais ça m'a donné une belle couleur. Ben oui. Mettons, là, quelqu'un qui n'est pas habitué là, de faire comme ça de la profondeur, là, ça serait quoi le truc que tu donnerais? Travailler les yeux fermés ou à peu près. OK. Quand je peins, moi, je trouve les yeux à moitié fermés. Parce que quand tu as les yeux fermés, tu vois pas le détail, tu vois juste les masses de couleurs. Tu vois juste les valeurs. Si tu as les yeux trop ouverts, tu vois tout devient égal. Mais quand tu te lignes les yeux, tu vois plus de détails, tu vois juste les valeurs, la profondeur, tu vois les éléments. Alors moi, je peins toujours les yeux à moitié fermés. OK, pour être capable d'aller Pour être capable d'avoir les nuances de valeurs. Puis là, je vois que tu n'as pas de noir. Non, je le fais, mon noir. OK. Tu le fais avec... Ben, moi, je prends toujours du verre de vessie, de la lisaran, une couleur plus la complémentaire. OK. C'est la complémentaire, c'est la couleur quand je regarde mon cercle qui est à l'opposé. Oui, c'est les complémentaires, c'est des couleurs qui, mis ensemble, vont donner du noir. OK. Donc, tu prends les trois couleurs primaires ensemble, ça donne du noir. Tu prends une couleur plus la complémentaire, ça donne tout aussi du noir. OK. Et là, comme là, ça serait mieux que je plisse un peu mes yeux et je Oui. regarde... C'est important de... Comme tes maisons, tu fais comment pour les faire définies? Au travers, tu sais, là, il y a comme plein de mouvements comme ça. Puis là, la maison, tu vas... Ah ben, je la travaille, regarde, moi, je vais te donner un exemple ici, là, je vais en faire une, là. Tu sais, je passe là. Puis là, ici, je vais revenir m'enlever ça ici, là. Puis je vais revenir avec la couleur que je vais mettre là. Puis il va y avoir un petit côté plus à l'ombre. Hein. Fait que j'ai vu quand t'as fait plus à l'ombre, t'as rajouté du bleu dedans. Oui. Il y a toujours, dans de l'ombre, il y a toujours du bleu. Tu mets ça un peu de perspective dans tes maisons aussi. Oh, absolument. La perspective, elle s'applique tout le temps dans les maisons. Fait que là, si je veux la faire à l'ombre, dans le fond, je prends la couleur comme là ici, puis je rajoute un petit peu de bleu dedans. Comment tu dis ça? Mais mettons, ma maison, je l'ai fait cette couleur-là. Oui. Fait que je vais faire le côté ombragé, je vais mettre un petit peu de bleu dedans. Oui. C'est ça?
Mais là, ça ne fera pas la couleur complémentaire, ça va donner un vert, là. Ouais. OK? Fait que ce jaune, ça me prendrait du violet. Du violet, exactement. Fait que même si t'en vas plus un peu vers l'abstraction, t'as quand même des bonnes théories, des bonnes bases techniques là, à apprendre. Ben, tu sais, la composition, les lois sont les mêmes. Que tu fasses de la figuration ou de l'abstraction, c'est les mêmes affaires. Les harmonies, les complémentaires, les valeurs, la lumière, les ombres. C'est tout le temps vrai, ça. Même s'il n'y a pas de représentation, là, comme dans l'abstraction, il n'y en a pas. Mais le reste, c'est comme ça. Exact. Aussi, tu sais, j'ai lu sur ton site justement que, tu sais, puis ce que tu me dis tantôt, tu essaies d'avoir la peinture parfaite, mais Non, la journée qu'elle va arriver... c'est de la théorie parce que ouais. ça n'arrivera jamais. Fait que tu es à l'aise avec le fait que Oui. ça sera jamais exactement comme Non. tu veux. Jamais. Heureusement. C'est comme je dis heureusement parce que ça permet de continuer. Bon, Tu trouves un peu ton fun là-dedans. oui. Puis là, maintenant, tu es rendu avec ton atelier à Oui. l'intérieur. J'avais toujours rêvé d'avoir mon coin à moi où je peux vivre avec mes tableaux. Je peux emmener mon chien quand je veux. Tu sais, je vais là quand je veux. Puis, alors, j'ai réalisé mon rêve il y a 2 ans et demi. OK. Et là, c'est ma 3e année. Et c'est ça. Je suis bien installé. J'ai tous mes tableaux. J'y vais quand je veux. Je ne dérange pas personne. Puis, pour moi, c'est le bonheur parfait. J'aime bien ça. On peut-tu aller visiter? Ben oui, bien sûr. D'ailleurs, j'ai invité dernièrement les gens à venir voir l'atelier. OK. Parce que beaucoup de gens viennent voir dans les vitrines, mais personne ne rentre. On est comme chez Tout le monde est un peu mal à l'aise. Mais je sais que j'ai fait la même chose. Alors, je dis aux gens, ben venez faire un tour. Parce que j'ai quand même au-dessus de 200 tableaux dans mon atelier actuellement. Là. OK. Alors, puis j'en fais tous les jours. Ça fait que je l'ai fait un tantôt, je vais en faire tantôt. Mais c'est pas un fardeau pour moi, j'aime ça. T'aimes ça avoir des gens ou faire les tableaux? J'aime les deux. Ça, y a-tu des heures d'ouverture ou tu... Ben, je suis pas mal là tous les après-midi, moi. OK. Le matin, je suis pas très matinal. Je l'ai jamais été vraiment. Fait que ça s'améliore pas en vieillissant, là. Ah ben, il m'en manquera pas tant que ça. Tu vas être capable de pas mal... Il m'en manquera pas tant que ça. Tu vas être capable de l'avoir terminé. Pas complètement, là, mais on va avoir une idée pas mal de ce que ça va donner. Ça, mettons, à ton atelier, tu pars-tu d'une photo que tu as prise Jamais. là-bas, Jamais. ou, Ouais, j'ai jamais travaillé avec une photo, moi. OK. Jamais. Fait que c'est tout le temps... Tu t'as emmagasiné ça dans ta tête. Des sketchs ou des dessins que j'ai faits ou des souvenirs, mais jamais plus que ça. OK. Pour moi, tu vas réussir le défi d'avoir fini... Ben là, ça a l'air... il en manquera pas épais. On va l'avoir pas mal. Non, moi, je vais faire comme des champs, mais... Fait que là, si je veux que ça ait l'air plus proche, il faut que dans mon verre, Faut je que mette tu un mettes peu de rouge. pas de rouge, de jaune. De jaune, OK. Oui, de jaune. En fait, il faut que ton champ soit presque jaune pur au premier plan. OK. Bon. On va mettre quelques accents. Ici. Fait Fait que même tes arbres, il n'y a pas vraiment de Il n'y a pas de tronc. non, non. Il n'y a
Pas de tronc, le tronc est perdu à travers le reste. Ah, ben c'est plaisant, hein, essayer la spatule, là, puis d'en mettre épais. Tu vois, c'est pas la même chose que le pinceau, hein? Non. On est plus libre un peu. Je trouve qu'on est plus lousse un peu. Ouais. Mais je comprends pourquoi tu vas être debout, là. Je suis pogné dans ma table. Ah ben oui, c'est ça. Ça me dérange un petit peu. En tout cas, ils ne sont pas terminés, mais ça va vous donner une bonne idée. Bien, nous, on va terminer quand même l'émission pour là. Puis, quand elle sera terminée, tu pourras nous envoyer la photo. Comme ça, on va pouvoir montrer aux gens qu'est-ce que ça a l'air terminé. OK. Fait que nous, on va se revoir tantôt pour la capsule sur la perspective atmosphérique selon Guy Roy. Merci, à tantôt. De retour pour la capsule plus théorique. Alors aujourd'hui, j'avais le goût de vous parler du cercle chromatique, étant donné que Guy Roy l'utilise beaucoup pour faire sa perspective atmosphérique. Donc, tantôt, je lui ai posé la question là, comment je pouvais fabriquer du noir, puis il nous a parlé des couleurs complémentaires. Pour faire les couleurs complémentaires, c'est plus facile, c'est un cercle chromatique comme ça. Alors, pour trouver la complémentaire, je me dis quelle couleur je vais utiliser au départ. Donc, moi, pour faire mon noir tantôt, il nous a dit rouge alizarin, donc c'est un rouge violet. Je vais aller placer la pointe de mon triangle ici sur le rouge violet. Et là, je vais aller tout l'autre côté de la flèche et ça va me donner vert jaune. Comme il nous a dit, dans le fond, c'est le cramoisi d'alizarin avec le vert. Si je les mélange ensemble, c'est comme si s'annulait, la lumière s'annule dans les peintures, puis ça donne un noir. Donc, on va aller utiliser la peinture pour vous le montrer. Et quand je les mélange ensemble, c'est des couleurs qui sont déjà très, très, très foncées. Donc, ça va me donner presque un noir. Je peux utiliser la même technique, comme il nous disait, pour aller faire comme s'il y avait de l'ombrage ici. Donc, pour faire de l'ombrage, il faut que j'enlève la lumière qui est dans ma couleur. Donc, pour enlever la lumière de ma couleur, c'est le même principe. Je vais aller travailler avec mes complémentaires. Si, par exemple, je travaille avec le mauve ici, le violet, je vais aller tourner ma petite roue ici. J'ai mon haut de mon triangle violet. Donc, pour enlever la lumière de mon violet, je vais aller rajouter du jaune dedans. Même principe. Et je vais aller me rajouter du jaune, un petit peu comme ça. Vous allez voir que la couleur, elle devient plus foncée, même si ça reste violet. Donc, c'est comme ça que je peux aller travailler mes ombrages. À la maison, si tu as le goût de l'essayer aussi, la perspective atmosphérique, mais que tu n'as pas de peinture à l'huile, comme la plupart des gens, tu peux aller t'amuser avec tout simplement les crayons de bois. Ça marche super bien. Donc, moi, je l'ai essayé, il n'est pas terminé, mais tu peux aller commencer un peu ton ciel de la même façon. On commence le ciel, on mélange les bleus, plus foncés, plus pâles, et je vais aller tracer mes couleurs. Je vais aller rajouter mes montagnes, je peux aller rajouter tout plein de couleurs. Et ce qui est le fun avec le crayon de bois, si tu le mélanges pas, tu ne pèses pas trop fort, tu peux aller mélanger tes couleurs de la même façon que la peinture à l'huile. Donc, regardez ici, si je veux aller foncer mon vert, je peux aller rajouter en ne pesant pas trop fort. Je peux aller m'amuser à mélanger mes couleurs comme ça. Alors, moi, j'aimerais ça que tu me fasses un beau paysage en utilisant les matériaux que tu as disponibles à la maison. Crayon de bois, crayon de feutre, peinture, acrylique, aquarelle, tout ce que tu as. Puis j'ai hâte de voir tes créations. Alors, je te dis à la prochaine!